tant que maire, avec les autres conseillers municipaux, vous allez vous réunir comme chaque année pour décider ensemble comment dépenser l'argent qui provient des impôts des habitants. Alors évidemment, il y a des dépenses auxquelles on ne peut pas échapper, comme le fait de devoir payer les salaires des employés de la commune, de payer l'électricité, l'eau qui est consommée par la mairie ou par les écoles, puisque les écoles sont à la charge de la commune. Mais il y a aussi des dépenses pour lesquelles vous êtes un peu plus libre, à condition qu'elles soient faites dans ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre, elles vont profiter au maximum d'habitants et pas simplement quelques-uns. Vous n'allez évidemment pas dépenser l'argent de la commune pour vous faire construire une deuxième maison. C'est pas du tout dans l'intérêt général des habitants de la commune. Donc une fois toutes les dépenses obligatoires faites, vous vous rendez compte, il vous reste, bon, c'était un peu prévu quand même, il vous reste une certaine somme, il vous reste 100 000 euros. Alors, plusieurs projets vont vous être présentés par des habitants de la commune ou par des employés municipaux. À vous de faire des choix. Vous ne pourrez pas tout financer avec vos 100 000 euros, mais vous allez essayer de faire un maximum de projets pour satisfaire un maximum de personnes. Tout ça, évidemment, toujours dans l'idée qu'on travaille dans l'intérêt général des habitants de la commune. On ne travaille pas pour soi, on ne dépense pas pour soi, on ne fait pas des projets pour se faire plaisir, mais pour rendre service aux habitants, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans cette commune et qu'ils se sentent soutenus par leur maire. Alors voilà comment vous allez procéder. Vous allez reproduire le tableau que vous voyez ici. Soit vous le refaites sur une feuille, soit vous l'imprimez, je vais le mettre en fichier joint. Vous avez la colonne projet dans laquelle vous allez inscrire assez rapidement une petite description du projet que vous allez voir, enfin des projets. Ensuite, vous avez une colonne décision, eh bien vous mettrez une croix ou vous mettrez un oui ou un non pour savoir si vous prenez ou non ce projet. Vous ne pourrez pas tous les prendre, je vous le rappelle, il y en a 9. Et enfin, dans la dernière colonne, vous mettrez la somme qui est demandée. Si on vous demande, si on vous dit qu'un projet vaut 15 000 euros, vous n'allez pas en donner 10 000. Soit vous donnez, vous décidez de prendre le projet et vous donnez les 15 000, soit vous ne donnez rien, vous ne prenez pas le projet. Alors évidemment, comme c'est une vidéo, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez réécouter des présentations de ces 9 projets. Et à la fin, vous allez faire un petit bilan, voir le total de tout ce que vous avez accepté comme projet. Parce que évidemment, on accepte parce que c'est dans l'intérêt général, les projets qui sont proposés, ou alors on les refuse parce qu'on estime que non, ils ne sont pas dans l'intérêt général. Et donc vous aurez votre petit total à inscrire à la fin en espérant que vous rendiez service à un maximum de personnes. En conclusion, écoutez bien les descriptions pour chacun des projets et faites les meilleurs choix pour dépenser ces 100 000 euros. Pour ce premier projet, vous recevez la visite du responsable des espaces verts de la commune qui vient vous voir pour demander quelques achats concernant justement les espaces verts, notamment des nouvelles tondeuses. Les anciennes sont un peu usées, elles marchent mal, un petit tracteur, du matériel de base comme des pelles, du grillage. Il estime l'achat de tout ce matériel autour de 20 000 euros. Projet numéro 2, vous avez affaire au président du club local de football qui vient vous voir pour financer quelques achats, notamment des maillots neufs pour l'équipe de foot de la commune, un petit peu de réfection des vestiaires qui sont un peu abîmés à l'intérieur, et il aurait également besoin d'une nouvelle voiture de fonction pour aller chercher les joueurs, pour les emmener à tel ou tel endroit. Et il estime que tout ça, ça nécessiterait 30 000 euros. Pour le projet numéro 3, vous avez la visite du responsable de tout ce qui concerne la circulation dans la commune. C'est donc un employé de la commune. Et il vient vous voir pour vous proposer un projet de réalisation de passerelles. Il s'agirait de construire une passerelle pour remplacer un passage piéton, puisqu'ils se sont rendus compte qu'à certaines heures de la journée, il y avait vraiment beaucoup de circulation, et le passage piéton était un endroit qui pouvait devenir dangereux. Donc la solution proposée, c'est tout simplement de construire une passerelle comme vous en voyez une ici, ce qui fait que les élèves ou les gens vont pouvoir circuler, traverser la rue en montant sur la passerelle en toute sécurité. Alors ça coûte assez cher, il faut compter quand même 50 000 euros. Projet numéro 4, le responsable d'un magasin d'articles de sport vient vous voir pour vous demander de financer la construction d'une piste de skateboard sur le parking de son magasin, piste de skateboard qui serait réservée à ses clients.
Il faut compter pour tous ces travaux environ 30 000 euros. Projet numéro 5, la responsable de la ludothèque municipale. Alors une ludothèque, c'est un endroit où on va aller emprunter, puis les ramener plus tard, emprunter des jouets, des jeux. C'est comme une médiathèque, hein, sauf que c'est pas des livres qu'on va emprunter, mais des jeux et des jouets. Donc cette responsable vient vous voir pour pouvoir augmenter un petit peu le volume de ce qu'elle possède sur ses étagères, pour acheter des nouveaux jouets, des nouveaux jeux. Et donc elle estime qu'il faudrait à peu près 10 000 euros. Projet numéro 6, c'est le directeur de l'école primaire qui vient vous voir. Il a besoin d'argent pour financer un voyage en fin d'année, pour acheter quelques nouveaux ordinateurs et surtout rénover le self, qu'il soit un petit peu plus pratique pour les élèves. Et il estime qu'il faut compter quand même 20 000 euros pour toutes ces opérations. Pour le projet numéro 7, vous avez une vieille dame qui habite en ville qui vient vous voir. Il se trouve qu'elle se plaint que le trottoir qui est devant chez elle soit tout abîmé. Ça fait du gravier partout, c'est sale, on peut se blesser, se tordre la cheville. Et en plus, devant sa maison, il y a ce qu'on appelle un parc-mètre, c'est-à-dire un appareil dans lequel on doit mettre de l'argent pour pouvoir stationner à cet endroit-là précis de la rue. Elle trouve que ça va pas du tout. Si des amis viennent la voir ou sa famille, ils sont obligés de payer. S'ils veulent se garer devant chez elle, elle trouve que c'est pas du tout normal. Et donc elle vous demande de le supprimer, ce parc-mètre. Alors évidemment, ça fera moins d'argent à rentrer dans les caisses de la commune, mais elle ne peut plus voir cet appareil devant chez elle. Bon, et vous estimez qu'il vous faudra quand même 5 000 euros pour refaire le trottoir. Projet numéro 8. Le responsable des sports de la commune vient vous voir pour vous parler du gymnase. Alors ce gymnase, il n'est pas en très bon état, il est même carrément impraticable. On ne peut pas emmener des sportifs ou des enfants pratiquer leur sport, c'est pas assez sécurisé. Donc pour l'instant, les élèves doivent prendre le bus pour aller faire du sport dans la commune d'à côté. Donc le responsable vous demande de financer la réparation de ce gymnase pour une valeur de 25 000 euros. Dernier projet, projet numéro 9. Alors là, il s'agit d'un habitant de la commune qui est chasseur et qui vient vous voir pour vous demander de faire un petit changement dans la réglementation de la chasse dans la commune. Lui, ce qu'il souhaiterait, c'est que, par exemple, le mercredi, les espaces verts, les bois, les forêts de la commune soient interdits de circulation pour les gens qui ne sont pas chasseurs. Comme ça, les chasseurs peuvent pratiquer leur activité le mercredi sans risquer de blesser quelqu'un qui serait en train de se promener dans le coin. Alors ce changement de réglementation, il ne coûte rien. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir faire votre choix. Je vous rappelle que vous disposez de la somme de 100 000 euros, qu'il faut essayer d'en dépenser un maximum, ça ne sert à rien de garder de l'argent dans des caisses, mais tout ça dans l'intérêt général d'un maximum d'habitants de la commune. Bon choix!